Allez, bonjour à tous et bienvenue. Nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui donc des foncières cotées concernant les REITs dans le résidentiel. J'ai eu plusieurs questions par rapport à celle-ci. Est-ce que c'était intéressant ou non d'y investir compte tenu de certaines corrections? Je vous montre 6 juin, voilà quelques foncières dans le résidentiel que j'ai sélectionnées. On va pas toutes les faire. Selon moi, les deux meilleures, on en reparlera. C'est d'une part un AMH et d'autre part Invitation Homes. Donc on arrive sur des points techniques, je trouve ça quand même assez intéressant. On a quand même pas mal de corrections ces derniers temps. Donc Sun, on n'est pas si mal que ça. AMH, on verra ça par la suite. AVB, ça a bien corrigé parce que c'est un petit moment qu'on la suit. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc on n'est pas encore arrivé vraiment, je viens de vous dire, sur le support, mais en tout cas ça corrige bien. Celle-là, on l'a vu récemment. Mid America, pareil, ça corrige. IRT, pareil, ça corrige pas mal. Juste attention, voilà, adjusted avec les dividendes investis. Ouais, ça change un petit peu le graphique. Bon voilà, InVH m'intéresse également. Après on a quoi? On a Camden Property, on a Essex Property qui est pas mal non plus, et Equity Residential. Bon, sur ces différentes foncières qui m'intéressaient, graphiquement, j'ai pris également AllRate comme vous savez. Heu, je promouvois quasiment aucun site à part celui-ci parce que un, les gens sont réactifs, sur ce site en question. 2, niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'est le moins cher sur le marché. Donc j'ai fait un petit screener, Ice Screener. Ça, je vois, vous avez tous les codes, de réduction, notamment de la distribution, hein, voilà, c'est cadeau, c'est du win to win. Donc pour reprendre, donc j'ai fait un petit screener, je vous montre rapidement le screener, donc secteur residential. Dividende, je veux quand même un dividende qui croît, hein. J'ai pas mis le rendement, parce que le rendement, je m'en fiche, hein, une foncière qui me donne 8 ou 3, je suis pas forcément là pour le rendement, je suis en tout cas pour la croissance, d'une part sur les revenus et d'autre part sur, les dividendes. Donc sur 3 ans, 4 sur 5 ans, 4. Earning par share, c'est-à-dire l'effet par nombre d'actions en circulation sur un an, 1 minimum. 3 ans, j'ai marqué 3 et sur 5 ans, 4. Et après, debt to assets, l'objectif étant, c'est d'éviter d'avoir des sociétés endettées, comme vous le savez. Donc on va limiter, donc j'ai marqué 50 au maximum. Et lorsque je fais un petit filtre, évidemment, j'ai quelques sociétés qui sont cotées en UK, d'autres au Canada. Moi, ce que je vais me concentrer, c'est sur les boîtes américaines. Le problème qu'on a, bon, je vous invite à voir sur le site, on va pas toutes les faire, on va se concentrer sur celle-ci. C'est que là, par exemple, on a une dette nette to EBITDA qui est un petit peu importante. Là, c'est en train de corriger. Là, ils ont fait à ce jour une acquisition, hein, la croissance externe, donc du M&A, sur une autre structure. Donc, c'est bien, le groupe se développe, mais techniquement, c'est pas très très beau. Bon, on va pas tous les faire. En tout cas, à ce jour, les deux qui m'intéressent fortement, ça va être AMH et Invitation Homes. AMH, on est donc sur une pour moi la plus belle foncière, en résidentiel. Alors ce qui est important de regarder, c'est ça, c'est-à-dire ils auront rajouté un onglet supplémentaire, donc tout ce qui est price earnings, c'est-à-dire le price, core FFO ou FFO en fonction des sociétés. Bon voilà, dans l'ensemble, on paye ça quand même assez cher. L'objectif étant, c'est que dans le résidentiel, j'ai oublié de vous mentionner, on est souvent plus cher que du retail. Ça se paye en général, allez 15-16 quand c'est une société moyenne, jusqu'à 20-21. Voilà, c'est à peu près, ça vous donne un ordre de grandeur. Le price earning est plus important qu'une foncière sur du retail, par exemple. On est excellent, croissance des revenus, FFO par share, c'est croissant, debt to asset, c'est bon, occupancy excellent et même le taux qui augmente au cours du temps. Donc voilà, c'est une magnifique foncière que j'ai déjà au sein de mon portefeuille. J'ai également donc pris une position sur celle-ci. Ça me fait à ce jour, donc j'en ai 13 pour 35,81. Donc c'est ma 4e position, non, 1, 2, 3, 4, ouais, 4e position plus importante au sein de mon portefeuille. Et donc ça me fait 10%, à peu près 10% de mon portefeuille qui est sur du résidentiel. J'aimerais bien que cette poche augmente. On a également Invitation Homes, qui est aussi une très très belle foncière. Alors, Yours IPO, c'est qu'elle est un petit peu plus récente. Sur un de ça de suite, voilà, ça date depuis 2017. Mais voilà, c'est une boîte qui se payait quasiment 24 fois. Au plus bas, ça se payait 20 fois. Aujourd'hui, on a 18 fois. Donc ça se paye quand même plutôt cher. Le dividende, il est bien croissant au cours du temps. On est quasiment à 2 chiffres. AFFO par share, c'est bien croissant. Le problème, c'est debt to assets, on est au-dessus de 40%. Donc voilà pourquoi j'ai une petite préférence pour AMH. Même si d'un côté, on a plus de propriétés, on est sur un loyer qui est quand même plus important, donc un peu plus premium que AMH. En effet, AMH, on a 61 500 et on est à peu près à 2002. Là, on est à 2004.
Bon, ça se vaut, hein, techniquement et on est à peu près sur les mêmes zones géographiques, d'une manière générale, hein. Encore une fois, c'est quand même bien dilué. On m'a posé aussi une question, c'était par rapport à une autre foncière. Pareil, très belle entité, rien à redire, c'est, assez importante, hein. C'est la même taille que quasiment si une des plus grosses foncières, hein, en résidentiel. Si on compare avec, AMH, c'est, divisé par 2, hein. Voilà et chez Homes, bon, on n'est pas si loin, mais voilà, c'est quand même une très, très grosse. On paye ça 17 fois le corps, donc on paye ça un petit peu plus cher que AMH. D'un côté, bon, niveau croissant dividende, c'est bien croissant depuis 1995, très bien. Par contre, voilà, niveau revenu, bah, voilà, ça a corrigé en 2020-2021. C'est moins robuste que AMH. Debt to assets, on est très bien. Taux d'occupancy, on est pareil, on est excellent. Voilà, je trouve ça un petit peu moins robuste. Une foncière, je trouve qu'elle est un petit peu moins robuste sur ce point-là. Et on a par contre des loyers qui sont quand même beaucoup plus importants. Alors, on a 315, alors ça, c'est des groupements, c'est comme des copros, je viens de vous dire, donc 315 bâtiments, mais en tout, on a quasiment 100 000 propriétés. Évidemment, on paye ça encore plus cher, on est à quasiment 3 000 euros, c'est le loyer moyen. Donc c'est une belle structure, moi je trouve ça juste un petit peu trop gros. On arrive à un stade où, quand c'est trop gros, la croissance est moins importante et c'est un petit peu limite. Alors je vais vous montrer maintenant avec Facegraph pour être un petit peu plus précis. Alors concernant AMH, hein, c'est celle que j'ai au sein de mon portefeuille, j'ai juste enlevé les 2 dernières années parce que c'était pas foufou, voilà. Donc on paye ça à peu près 21 fois, à peu près un peu plus de 20 fois le price FFO, donc c'est quand même, plutôt entre guillemets «cher», mais bon la qualité se paye. Croissance future entre 5 à 8. Et on est bien en dessous de la moyenne, depuis un bon petit moment et c'est celle-ci. Invitation Homes, pareil, hein, ça se paye, 18 fois, donc ça se paye quand même moins cher. Par contre, on a une croissance qui est moins importante. On a Valon Bay aussi, qui se paye, à peu près 18,5 fois. Heu, donc ça se paye, aujourd'hui, par rapport au marché, on regarde, hein. Alors je dis pas, je vais pas dire qu'on est au plus bas, mais si on regarde un petit peu, voilà, ça reste quand même des zones intéressantes où lorsqu'on se positionne, bah, souvent ça repart, vers le haut. Donc là, c'était en 2007. 2008-2009, on a retouché en 2019, on a retouché en 2000, voilà, donc il y a des chances que ça reparte. Il faudrait juste analyser graphiquement le point d'entrée. Mais en général, le secteur du résidentiel est corrélé, hein, voilà, Avalon Bay est corrélé à MH, est corrélé à Essex Property, par exemple, aussi, une des plus grosses foncières en résidentiel. Pareil, ça se paye 18 fois. Bon, c'est vrai qu'on peut baisser, on peut attendre, hein. Le top, c'est les avoir à 16 fois, on est bien d'accord, mais c'est très compliqué d'avoir toujours les points bas. Voilà, en général, lorsqu'on les paye vers 17-18, c'est pas mal. AMH, je paye beaucoup plus cher, je pense un petit peu comme le luxe, hein, comme le Hermès, je viens de vous dire. Ça se payera peut-être, voilà, là on est quasiment plus bas, hein, à chaque fois. On n'a pas fait plus bas depuis 2014, depuis quasiment plus de 10 ans, on n'est pas tombé, sur des niveaux, plus faibles, peut-être 19,9 fois, voilà. Bon voilà, tout ça pour vous dire qu'en tout cas, j'ai repris une position sur AMH. Encore une fois, oui, c'est cher, mais c'est la qualité et encore une fois, je suis sur du, long terme. J'ai pas envie d'avoir des sociétés que je paye pas cher, mais quelque chose qui est pas terrible, en toute honnêteté. Un autre point que j'aime bien sur AD, donc là je suis sur notre site, c'est le, drawdown, c'est-à-dire la correction par rapport à ses plus hauts. Là aujourd'hui on a fait un -20. Un -20 c'est pas si mal que ça, enfin pas si mal. C'est-à-dire que depuis 2013, depuis, son introduction en bourse, elle a fait un -20 ici, on va dire 3, allez peut-être 4. 4 fois en plus de 10 ans. Voilà, donc j'estime que c'est une correction entre guillemets «importante» pour pouvoir éventuellement rentrer. Concernant l'analyse graphique, alors pareil, on commence à arriver sur des niveaux intéressants. Voilà pourquoi, je me suis renseigné sur différentes foncières dans le résidentiel. On va avoir évidemment AMH, peut-être que j'ai renforcé, voilà. Donc en fait, à chaque fois qu'on touche ce niveau, voilà, je l'ai mis en rouge à chaque fois, on rebondit. Donc, voilà, j'ai pris une position ici. Le RSI qui se détériore, mais bon, il c'est pas non plus, catastrophique. On est en dessous de 50, par contre on est à 42, donc il est tout à fait possible qu'on vienne corriger. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un stop loss. Voilà. J'ai mis un stop loss, je sais plus à combien exactement, mais j'ai mis un stop loss. C'est-à-dire que si, imaginons, AMH corrige, beh, la position se clôture, hein. Voilà, des fois, il vaut mieux se couper, vaut mieux se couper, le bras que perdre -30. Voilà. Même si ça reste une super entité avec de très, très bons fondamentaux. Avalon Bay, bah, c'est pareil, c'est le même principe. On arrive quasiment à un point technique qui est assez important. Donc, ça peut être intéressant de se positionner sur ce dossier. Et la petite dernière, on a dit Invitation Homes, voilà, pareil. Monthly,
Quoique non, elle est plus récente. Allez, hop. Pareil, voilà, ça on repasse encore une fois sur des plus bas, on stagne un peu. Voilà, le problème c'est que Ethereum, ça va peut-être rebondir, mais si elle fait du surplace, il faudrait vraiment casser, les 36. Mais pareil, c'est une très belle foncière, j'ai vraiment hésité à en prendre, car techniquement, elle est vraiment pas mal. Juste la partie d'Est to Asset qui me dérangeait, mais j'ai vraiment hésité. Donc voilà graphiquement en tout cas pour ces différentes foncières. Voilà pourquoi j'ai décidé de, encore une fois, augmenter ma petite position sur AMH. L'objectif, c'est qu'on augmente progressivement ce petit portefeuille, hein. On prend son temps. Ne faut pas se précipiter. Même si AMH corrige derrière, ce qui est tout à fait possible, elle va encore continuer de corriger, hein, et casser cet oblique. Écoutez, j'en reprendrai par la suite, hein. En tout cas, j'ai pas envie d'avoir un portefeuille trop diversifié. Je pense qu'en résidentiel, je garderai KMH, je pense. À moins que vraiment, il y ait un scandale. Mais dans l'absolu, je garderai que cette foncière. Un autre point que je voulais quand même vous notifier, c'est que là, je suis sur investing.com. Pourquoi? Car j'ai l'impression que ce graphique est de meilleure qualité. Je vous explique tout ça. Vous pouvez voir qu'à MH, je suis donc graphiquement, voilà, on voit très bien les plus bas, c'est précis, c'est net. En revanche, lorsque je vais sur Pro Real Time, bah voilà, je suis. Bah, ça donne pas la même chose. Il y a quand même un delta qui est significatif. Alors, je dis pas que je suis pas à 2% près, mais ça peut porter à confusion. Et entre nous, je préfère le graphique de investing.com que de Pro Real Time. Pour le real time, j'ai quand même des alertes, hein, mais je me rends compte que investing.com, le graphique est quand même de meilleure qualité. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sur Pro Real Time, de passer plutôt sur investing.com, car je trouve que les supports et la précision est de meilleure qualité. C'était la petite aparté. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter quelle foncière vous intéresse en particulier sur du résidentiel. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.